La prochaine ellipse expliquée est l'entraînement final des Mugiwara One Piece. Théorie, bou 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 bou. Les événements qui ont pu se dérouler durant ces 2 dernières décennies dans One Piece, seulement 2 années séparent le début de l'aventure de Luffy sur les mers à son arrivée. Gojo, non, c'est pas Gojo frérot, c'est Goji. Gojo, mais ça m'étonnerait que Gojo fasse des théories One Piece. Il se rigole frérot, il se rigole. Sur Wano Kuni et le fameux raid d'Onigashima que nous vivons actuellement. J'aimerais bien parler de One Piece avec Gojo. 2 ans qui ont été marqués par des larmes Tu de penses que Gojo, il dit que Mihawk est plus puissant que Shanks ou pas? Ah, bou 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 bou. Je rigole. joie, des Bref. larmes de peine, des victoires, des défaites, des festins et leurs soirées sans fin. Il est aujourd'hui indiscutable que nous vivons les derniers moments de One Piece. Nous sommes bien plus proches du chapitre final que du premier. Luffy deviendra le roi des pirates dans très peu de temps et l'avancée rapide des Elle est insane, putain, je parle comme les anglophones. Trop relou. Elle est insane cette double page couleur. récents chapitres l'attestent fortement. Mais qu'en est-il de la temporalité de One Piece? Luffy terminera-t-il sa grande aventure à seulement 19 ans? Sommes-nous actuellement dans l'année qui signera son ascension en tant que roi des pirates et par Putain. Gojo, c'est la version Goji qui parle du manga de Yoda. C'est des gamins. extension la fin de sa quête du One Piece? Ces interrogations et la vitesse à laquelle l'histoire avance depuis Wano Kuni me font poser cette éternelle question: y aura-t-il une deuxième et nouvelle ellipse? Un sujet déjà abordé sur la chaîne il y a plus de 3 ans et qui mérite Putain, j'ai failli m'étouffer, bordel. d'être actualisé suite à la tournure qu'a pris le manga récemment. Alors bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo théorie sur la prochaine ellipse dans One Piece. Pour soutenir la chaîne et mon travail, rien de mieux que de laisser un like à cette vidéo et Très important, on s'abonne et on met un like. à vous abonner pour suivre les prochaines sorties. C'est totalement gratuit et ça aide au référencement, alors un immense merci à ceux qui le feront. Le 30 août 2010, Oda dévoilait son nouveau chapitre de One Piece sobrement intitulé 3D 2Y. Et regardez. 3D, 2 years. On a quoi? Page de couverture, barbe blanche, Goldie Roger. Vous en tirez vos conclusions, bordel de merde. Un message Shanks sous droit Mihawk. codé qui sera Sengoku est une fraude. inscrit Le feu ça brûle. sur le bras de Luffy que seuls ses Nakama pourront déchiffrer. 3 days, 2 years. 3 jours, 2 ans. C'est la traduction littérale de ce message. Les Mugiwara ne se retrouveront pas dans 3 jours comme ils l'avaient planifié dans le chapitre 511 après leur séparation stratégique face aux pacifistas, mais dans 2 années. 2 ans qui leur permettront de combler l'écart de puissance avec les monstres du Nouveau Monde, la dernière mer de Grand Line, celle cachant le One Piece. Cette longue séparation aura principalement servi à Oda de redistribuer les cartes et d'actualiser la situation de tout le monde afin de coller avec la fin de l'ère de Barbe Blanche. Bien que cette ellipse ait permis aux Mugiwara de s'entraîner en apprenant les rudiments du haki pour certains ou d'améliorer Ouais, en vrai de vrai, l'ellipse, c'est surtout pour s'entraîner. Hein. Quand tu regardes, c'est surtout pour ça. Les Boogs, ils ne se sont pas vus pendant 2 ans, je l'ai déjà dit, mais Luffy, il a plus vu un crocodile, un éléphant et un lion que Zoro, Sanji et Usopp pour s'entraîner, pour la puissance. les capacités et talents naturels des autres, elle a finalement et surtout mis en place le développement des autres personnages. Aokiji et Akainu quittant respectivement la marine et devenant amiral en chef, Trafalgar Law devenant Shichibukai indirectement relié à la chute de Doflamingo et l'effondrement de l'empire de Kaido, et surtout l'ascension de Barbe Noire au pouvoir et son titre de 4e empereur. Il s'en passe des choses en 2 ans. Hein. C'est vraiment une immense dinguerie. Hein. Seulement 2 ans, t'imagines le changement qu'il y a? Akainu, il nous prouve qu'il n'a pas le niveau Yonko parce qu'il a mis 10 jours à battre Aokiji. Le Barbe Noire, il est devenu Yonko. C'est une dinguerie, hein. Ce ne sont que des exemples notables formant la preuve que l'histoire d'Eiichiro Oda avait bel et bien besoin d'une ellipse, pas seulement pour les Mugiwara mais également pour le reste de l'histoire. Concernant ces derniers, après avoir atteint le point culminant du Nouveau Monde en affrontant pas moins de 2 empereurs, dont la créature la plus forte répondant au nom de Kaido, il est incontestable que ces 2 années d'entraînement n'étaient non pas utiles mais bien indispensables. Exactement, voilà, dis les termes. Indispensable, voilà. Parce qu'il a bien dit, Kizaru. La volonté, je sais pas quoi. Kizaru lui a dit, écoute frérot, si t'es pas assez puissant, ça sert à rien frérot. Il a dit ça Luffy, il a dit t'es pas assez puissant, t'es pas assez puissant. C'est la réalité. Parce que la volonté et tout, le courage, c'est important. Mais au bout d'un moment, il te faut le potentiel. Il faut que t'aies déjà atteint un certain niveau. Tu peux pas arriver devant un mec beaucoup trop chaud et dire oui, je vais te battre parce que j'ai la volonté. Bah non frérot, ça marche pas comme ça.
pour l'équipage. L'un des principaux objectifs de cette ellipse, qui est de rivaliser, voire de vaincre un empereur étant atteint, sommes-nous pour... Merci, Goji. Voilà, rivaliser, voire vaincre. Rivaliser égale quoi? Quasiment même niveau. Vista rivalise avec qui? Mihawk. Vous êtes pas content, vous pleurez, c'est tout. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? autant à l'abri d'une nouvelle Des phase. gens, ils pensent qu'ils peuvent refaire les vivres cartes. Ça marche pas comme ça, la vie, les frérots. Moi, dans les vivres cartes, quand c'est écrit un truc qui me plaît pas, est-ce que je me plains? Bah non, frérot, c'est ça, c'est ça. Ah ouais. D'entraînement. Par exemple, dans les vivres cartes, c'est écrit que Garp et Sengoku ont réussi à vaincre un pirate légendaire comme Shiki. Est-ce que je me plains? Non. Bon, c'est vrai que ça m'arrange, ça aussi. Et de saut temporel. Bou, bou, Il y a bou, en bou. effet de nombreux petits signes pouvant plus ou moins coïncider avec le développement d'une deuxième et ultime ellipse. Par exemple, si on se base sur le parallélisme dans le manga, la Grande Guerre de Marineford a mené à la première ellipse de 2 ans. Nous sommes actuellement au cœur même de la deuxième plus grande guerre. Franchement, juste 2 secondes, ça n'a rien à voir, mais l'autre fois, vous voyez, quand j'avais dit oui, Vista, Mihawk, est-ce que les gens pètent les plombs, ça me fait rire. Et il y a un mec, genre, pour justifier la vivre carte, vous savez ce qu'elle a dit? Il a dit, oui, mais c'est normal, parce que Vista est l'un des hommes les plus puissants au monde, parce que c'est l'un des meilleurs épéistes au monde, et au niveau des épéistes, le top, c'est Mihawk et Shanks qui sont Yonko, donc c'est normal que Vista rivalise avec Mihawk parce que les épéistes c'est un truc de top. Je sais pas quoi, j'ai pété mon crâne. Qu'est-ce que c'est que ça, mon frérot? Pourquoi c'est quoi cette gymnastique là? C'est les Jeux Olympiques là, le frérot. Hein. Il t'a inventé t'as fait des pirouettes, le frérot. C'est quoi ça? À laquelle participe Luffy, et le parallèle avec l'arc Marineford est très impressionnant sur plusieurs points. J'en ai même fait une vidéo l'année dernière que je vous conseille très fortement. Du coup, tout comme la fin de Marineford, la fin d'Onigashima pourrait mener vers une nouvelle ellipse, courte ou longue, d'entraînement ou non, dans l'histoire. Autre petit exemple, dans un autre thème, Rayleigh explique aux Mugiwara que pour découvrir la véritable histoire, ils doivent prendre leur temps et y aller à leur rythme, pas à pas. Vous verrez plus loin dans cette vidéo que c'est l'un des principaux arguments d'une future ellipse et que les Mugiwara sont encore très loin de... La différence entre une vraie légende et une fraude. Sengoku se disant la légende, oui je m'occupe de Shiki, il a besoin de Garp. Rayleigh, même vieux, il a pas combattu depuis 20 ans. C'est pas lui qui a dit à Kizaru je suis plus fort que toi. C'est Kizaru qui a avoué être plus faible que lui. Elle est là la différence. Mais bon, les gens ne comprennent pas parce que le spectacle doit continuer. pouvoir faire ce que Roger a fait. Outre ça, Oda semble vouloir dessiner Luffy plus vieux depuis le tout début de l'histoire. Comme l'atteste la fin du premier one-shot de Romance Down, la toute C'est Kali, hein, Goji. Hein. première version de One Piece jamais publiée qui m'avait également servi à théoriser Quand je suis pas d'accord, je dis que je suis pas d'accord, mais bon, pour le moment... sur l'origine des fruits du démon. À la fin de cette histoire, Luffy avait pris de l'âge, pris de la barbe et ressemblait plus à Shanks qui a pas loin de 40 ans. Et justement, Oda prouve son envie de dessiner les Mugiwara plus vieux depuis 3 ans maintenant dans les SBS, où il dessine régulièrement les membres de l'équipage à 40 et 60 ans dans 2 versions, une où ils ont bien tourné et une où ils ont mal tourné. Grâce à ces arguments, il est un Oh, le flot de Jinbei. Oh, Luffy. Oh là 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 là. Regardez-moi ce flot titanesque. peu moins difficile d'imaginer un moment s'approchant de la fin de One Piece se déroulant 1, 2 ou peut-être même 10 ans plus tard. D'ailleurs, dans le One Para de 2007... Du coup, pour revenir dessus, voilà, je suis pas un acteur. Hein. Quand je suis d'accord, je suis d'accord. Quand je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Et je vais pas me forcer à dire oui, non, là, je suis pas d'accord. Bah non, frérot. Il y a des gens qui exagèrent. Il y a des gens, le mec, il donne un bon argument. Et là, oui, non, il cherche des excuses. C'est bon, frérot. Tu peux pas dire quand quelqu'un fait des trucs bien. Allez, va parler de 3 faucons contre poil roux, mon frérot. Oda a révélé que dans les scènes finales de One Piece, un pirate apparaîtra portant un bandeau à l'œil. Actuellement, strictement personne n'en parle. Regardez-moi ça. Meilleur épéiste au monde, bordel. L'homme qui a quasiment atteint le niveau de Goldie Roger. On peut alors facilement... Arrêtez de faire semblant, les gars. Pirate apparaîtra Les gars, portant un bandeau à l'œil. Vous faites chier, Actuellement, hein. Il a rendu son épée noire. Xebec a-t-il rendu son épée noire? Non. Roger a-t-il rendu son épée noire? Non. Mihawk au-dessus, c'est tout. strictement personne n'en porte un. On peut alors facilement imaginer qu'un personnage va subir une blessure à l'œil dans un combat, l'ellipse va se dérouler, et ce même personnage reviendra avec un bandeau cachant sa blessure de l'époque. Bref, ce n'est pas bien difficile d'imaginer l'histoire de One Piece dans une autre temporalité. Mais là, ce n'était que des petits exemples pour vous préparer. Il y a quand même quelqu'un une fois qui m'a dit Oden, il est plus puissant que Mihawk. Hein. Oden, il a rendu son épée noire. Non. Alors pourquoi est-ce que tu mets Oden devant Mihawk? Il a pas rendu son épée noire, Oden. Qu'est-ce que c'est que ça? À passer au gros du sujet, pourquoi je pense que One Piece ne pourra se finir avant qu'une nouvelle ellipse apparaisse.
Le parallèle de Luffy et Roger est la quête du Rio Poneglyph. Ce n'est plus un secret pour personne, une similitude entre Luffy et Roger est bel et bien présente depuis le début de l'histoire. C'est très intéressant, regardez, tout le monde fait un parallèle Luffy-Roger, mais personne parle de Kobe Garp. Pourquoi? Parce que Kobe, je suis désolé de le dire, pour le moment, c'est une fraude. Comme qui, vous en tirez vos conclusions. Ce n'est pas nous qui le disons, mais ceux ayant rencontré et côtoyé ces deux pirates. Crocus, et Rayleigh et Shanks, qui étaient eux-mêmes membres de l'équipage du roi des pirates, ont tous notifié cette ressemblance flagrante dans leur mentalité respective. Je suis désolé, encore une fois, mais au bout d'un moment, il faut dire les termes. Marco, ce débile qui se fait tirer par derrière comme un lapin par Kizaru et qui se fait menotter là. Ça arriverait à Rayleigh, ça? Ouais, non. Et même quand ce ne sont pas des proches de Roger, cette affinité saute aux yeux, comme chez le chef des Shandia. L'ancien et le futur roi des pirates ont un lien mystique semblant directement connecté par le dit présent dans leur monde. Et encore plus récemment, nous apprenions que ces deux hommes partagent le même rêve secret dont seul Yamato a véritablement connaissance. À n'en pas douter, Luffy et Roger pourraient être confondus comme étant une seule et même personne. Pour autant, en quoi cela va-t-il nous conforter dans l'apparition d'une nouvelle ellipse pour Luffy et les Mugiwara? Car ils devront, tout comme Roger et son équipage, faire un nouveau tour de Grand Line, cette fois-ci en quête de Poneglyph et avant de se rendre sur Laftel. Et ce nouveau voyage se ferait en accéléré pour nous, lecteurs, alors que Luffy et les autres passeraient une ou plusieurs années à l'effectuer. Vous allez très vite comprendre. L'aventure de Roger ayant pris place plusieurs dizaines d'années plus tôt a une particularité. En fait, le seul truc qui est fou, c'est que il y en a beaucoup qui disaient à l'époque, il y aura peut-être une ellipse, mais une ellipse pré-victoire contre Kaido. C'est-à-dire que beaucoup disaient que Luffy n'aurait aucune chance contre Kaido. Le truc, c'est qu'en fait, là, Luffy il a battu Kaido. Luffy il a atteint cet énorme niveau. Donc du coup, une prochaine ellipse, si ça arrive, en termes de niveau, qu'est-ce qu'il va atteindre Luffy? Généralement, OP, quand tu réfléchis par la puissance, tu comprends énormément de choses. Hein. Tu te dis, première ellipse, pour la puissance, parce que généralement, ça sert à ça. C'est pour que les mecs évoluent. Là, si on a une deuxième, en termes de puissance, il a déjà atteint ce niveau-là. Il va revenir avec quel niveau? Au roi des pirates. Donc, est-ce que l'intérêt, c'est pas plutôt qu'il atteigne le niveau de roi des pirates après avoir battu Kaido? Donc du coup, si on a une deuxième ellipse, ce sera peut-être pas pour la puissance en fait, hein. Ce sera pour autre chose. Extrêmement intéressante. Le niveau de Sengoku, vous êtes des gamins. Il a fait 2 fois le tour du monde. Le premier tour, il a conquis Grand Line en arrivant sur Roadstar, la dernière île indiquée par le log pause, se rendant compte qu'il reste Quel mur peut stopper Luffy? Ben, un amiral? encore un mystère à découvrir sur cette mer. Le frérot, il roule avec le Moby Dick ou quoi? C'est quoi ça? Doucement frérot, qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui le mena à effectuer un deuxième tour du monde dans le but de percer cette fois-ci le secret qui le mènera, lui et son équipage, tout droit à Laftel, la véritable dernière île que le gouvernement cherche à cacher. Ce dernier C'est Sengoku en T-Max. Il y a sa chef derrière. tour de piste, nous l'avons en partie vécu avec lui et avec Oden qui l'a accompagné durant une année entière. Roger avait besoin des connaissances. Oui, c'est Squardo sur Moby Dick là. Et Squardo, ça fait 45 ans, Barblanche il est mort. Il veut encore foncer sur Marineford. C'est bon, calme-toi Squardo. T'as fait de la merde, c'est tout. Hein. Sens unique dans le langage des poneglyphes que le seigneur Kozuki possédait. Ainsi, et avec lui, Roger est parvenu à déchiffrer le code le menant à l'emplacement de cette île légendaire, mais pas seulement. Roger a bel et bien trouvé Laftel en décodant les rods poneglyphes. Le spectacle continue avec Squardo. D'après Oden et Rayleigh, ils y ont également découvert la véritable histoire du monde. Tout ce qu'il y a à savoir sur le siècle oublié, c'est 100 années d'histoire effacées 800 ans plus tôt, est présent sur Laftel et son message est porté par le Rio Poneglyph, la stèle ultime livrant toute la vérité sur le monde. C'est ce message qui aurait vraisemblablement fait rire aux larmes Roger et son équipage. C'est également lui qui nous révélera, à nous lecteurs et à travers Luffy, toute l'histoire profonde et antique de l'univers de One Piece. Pourtant, si Luffy se rendait là maintenant sur Laftel, il ne pourrait pas le lire. Nico Robin non plus. Personne, à vrai dire, ne le pourrait pour la simple et bonne raison que le Rio Poneglyph n'est pas un poneglyphe comme les autres. Ce sont 3 chapitres bien précis qui vont nous permettre de le comprendre. D'après la déduction de Robin en lisant le message de Roger gravé sur la cloche de Chandora, le Rio Poneglyph qu'elle pensait unique et seul à révéler la véritable histoire n'est en réalité que le résultat de tous les poneglyphes informatifs mis à bout, faisant ainsi apparaître ce texte n'existant pas encore. Au nombre de 9, d'après ce que nous explique... J'ai complètement oublié, mais l'autre fois quand j'ai fait la réact de Goji, il a mis un commentaire sous la vidéo. Très très bon gars Goji. Goji il a compris l'essence de One Piece. C'est un très très bon gars lui.